j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis contente de revenir sur YouTube. En facecam, ça fait grave longtemps parce que même mes dernières vidéos avant ma big pause, j'avais pas fait beaucoup de vidéos facecam. Là, je suis prête, je reviens comme une fleur, mais je reviens, j'espère pour de bon, hein. Tous les youtubeurs disent ça, mais moi en vrai, en général, je suis plutôt régulière. C'est juste que là, j'ai arrêté, je sais pas pourquoi, j'avais besoin d'une pause, mais j'ai envie de revenir. Je raconte n'importe quoi. Bon, aujourd'hui, on va faire un petit haul de ce que j'ai acheté aux États-Unis. Ça date un peu, je suis rentrée il y a un mois maintenant. Bah voilà, je m'étais toujours pas remotivée à faire YouTube. Là, ça y est, je suis motivée à vous montrer un peu tout ce que j'ai acheté. Si vous ne saviez pas, je suis allée en road trip. J'ai fait de la Nouvelle-Orléans jusqu'à Chicago, donc je suis passée par Memphis et Nashville et plein de petites villes un peu dans le fin fond des États-Unis. Vous pouvez aller voir mon vlog qui est déjà sorti où j'ai filmé une journée type un peu en road trip. Franchement, c'était un voyage génial, incroyable, et niveau friperie, il y avait de quoi faire. Est-ce qu'on fait dans l'ordre de où j'ai acheté quoi? Je sais pas. Ouais, on va faire ça. Déjà en premier, je suis allée à la Nouvelle-Orléans dans des Goodwill. Le premier Goodwill, c'était une pépite. J'ai trouvé deux trucs que je vais vous présenter ici. Ce sera un peu dans le désordre et après je vais vous faire la catégorie make-up accessoires. Si ça vous va comme ça, on va faire comme ça. Du coup, premier petit achat. Je voulais trop un short Adidas comme ça et je l'ai trouvé, un orange. En fait, il y en avait un qui m'était passé sous le nez à Marseille dans une friperie. Il y avait une fille qui l'avait pris et j'avais pas eu le temps de le prendre. Du coup, la chance m'a suivi à la Nouvelle-Orléans. J'ai trouvé ce petit short Adidas que j'ai mis une fois pour l'instant. Faut que je trouve comment le styliser, mais je trouve que orange, vous me connaissez. C'est vraiment ma couleur et j'aime bien mixer le sporty et le classique. Voilà. J'ai aussi trouvé cette combinaison qui ressemble fortement à une combinaison Jacquemus un peu Nike, la collection qu'ils avaient fait. En fait, je l'ai déjà mise plusieurs fois pour le coup. C'est vraiment une combinaison un peu style sport, enfin moulante, vous voyez, en mode cycliste et tout. Elle est vraiment toute simple, mais derrière il y a un petit détail en mode comme ça que je trouve trop mignon. C'est totalement dos nu et franchement elle me va super bien. La couleur marron, j'adore. Voilà, tout ça c'était genre 5 $. Franchement, je me suis pas ruinée en termes de friperie. À Memphis, je n'ai pas fait de friperie, il me semble. Ça, je sais plus dans quelle friperie je l'ai acheté. C'est un petit pantacourt. Je cherchais trop ce style de petit pantacourt un peu en mode Carrie Bradshaw, vous savez, Capri Pants, en mode kaki comme ça, j'aime trop. Pareil, je l'ai acheté dans une friperie là-bas. Il y a plusieurs t-shirts que j'ai au linge sale, donc je vous mettrai des photos. Le premier, c'est le Marité François Girbeau que j'ai acheté dans une friperie où il y avait plein de t-shirts trop stylés à la Nouvelle-Orléans. Et ce qui était trop cool, c'est que Marité, c'est une marque des années 2000 française et c'est écrit genre Marité New York. Je sais pas si ça devait être pour un pop-up qu'ils avaient fait dans les années 2000 à New York, je sais pas. On peut s'imaginer plein de trucs et c'est le genre de grand t-shirt que tu peux mettre en robe trop chouette. Donc voilà. Ensuite à Nashville, j'ai été à fond dans un délire de t-shirt américain. En fait c'est Clara qui m'a clairement mis dans le délire. Elle avait des trop beaux t-shirts avec elle et elle dit faut absolument qu'on trouve ce genre de t-shirt ici, c'est genre hyper rare. Enfin c'est le genre de t-shirt hyper quali, hyper rare. On est allé dans une friperie qui s'appelle Black Shag Vintage à Nashville, qui était une friperie vraiment genre trop stylée mais trop cher. Les t-shirts ils étaient genre super chers et j'ai craqué sur celui-là pour 70 $. Alors me dites pas pourquoi, j'étais dans l'euphorie. Tous les t-shirts ils étaient à genre 200, 300 $ parce que c'est des t-shirts collector et moi je me suis dit il m'en faut absolument un et j'ai trouvé le moins cher mais qui était quand même genre super cher, donc ne me jugez pas. Je crois que c'est le truc le plus cher que j'ai acheté aux États-Unis avec un truc neuf aussi cher, mais voilà. En vrai il est grave beau, donc c'est vraiment le genre de t-shirt 70s comme ça avec le col et les manches d'une autre couleur. Puis là c'est écrit American Postal. Donc je trouve que c'était vraiment un souvenir de mon voyage quoi. Pour que ensuite je me retrouve dans un antique mall, on a fait pas mal de antique mall. C'est des espèces de gros trucs comme tu dirais un Action, mais à l'intérieur c'est plein de petites échoppes genre de gens qui déposent leurs trucs ou de professionnels genre antiquité, mais du coup ils ont un grand truc et plein de magasins dedans antiques, vous voyez, c'est des stands. Celui qu'on a fait juste après, il y avait des t-shirts vintage trop cool, beaucoup moins cher, genre à 20 $, vous voyez. Donc j'ai pris celui-là que je trouve trop cool et trop dans l'air du temps. C'est un vrai vintage, donc c'est écrit HCA Aerobic Challenge. Il est trop cool, mais en fait c'est la coupe 70s et tout, genre bien haut et tout. Je trouve qu'on dirait un peu Sporty & Rich, vous voyez la marque, enfin c'est hyper actuel. Et la belle matière vintage, vous voyez, donc celui-là j'adore. Et j'ai pris aussi celui-là, genre hyper américain, avec un gros camtar. On adore. Mais les t-shirts comme ça, ça va avec tout, vous voyez. C'est le genre de bon achat. Ensuite, ça va aller vite, j'ai pas non plus acheté énormément de trucs. J'ai aussi acheté ça
Avec Clara, on était dans un délire, on veut trop faire des photos en mode, vous voyez, hyper Amish vibe. Bah ça va très bien avec mon look, donc ça sert un peu à rien, c'est une petite tonnelle, mais elle est très belle, très magnifique. Ça sert pour des photoshoots quoi, voilà. Ah, j'avais aussi trouvé ça, qui est un capri pants en mode leggings. Aux États-Unis, c'est parfait pour trouver tout ce qui est affaires de sport, leggings en seconde main. En vrai, moi je voulais un capri pants comme ça parce que mon autre Lululemon que j'avais aussi acheté aux États-Unis en friperie, je le trouvais plus avant de partir. Donc j'en ai racheté un noir classique qui s'arrête en dessous du genou. Nickel. Ensuite, j'ai été dans un autre antique mall, je crois que c'était après Nashville encore. Vous l'avez vu dans le vlog, de toute façon, je vous ai montré quand j'ai essayé tous ces trucs. Cet antique mall là, c'était une pépite, les gens étaient trop gentils et il y avait plein de pépites. Non, ce petit caraco, on me dit, donc qui se met comme ça. Mais là, typiquement avec mon outfit, c'est trop mignon. Donc c'est un truc de pyjama normalement, mais vous voyez, ça se met en crop top, c'est trop mignon. Et ça, c'était pas cher. Enfin, la dame, elle m'avait fait des prix en plus, et pour du vrai vintage, c'était grave pas cher. J'ai trouvé cet ensemble incroyable. Pareil, genre jupe plissée comme ça à carreaux vintage avec la petite veste qui est genre trop mignonne, très Jackie Kennedy, on adore. Que j'ai essayé de toute façon dans le vlog, n'hésitez pas à aller la voir, mais elle est très cintrée ici, c'est un délire. Est-ce que c'est mon délire de tous les jours? Pas forcément, mais vous voyez, je peux mettre les deux pièces séparément, c'est hyper joli. Ensemble, ça fait un outfit de dingue, bien repassé, on adore. J'ai trouvé cette sous-jupe avec des petits volants comme ça, qui est aussi incroyable. Bon, très transparente là, donc en fait, il faut mettre soit un grand t-shirt, soit assumer la transparence. Mais les volants en dentelle, trop stylé. Et ça, c'est vraiment, voilà... les étiquettes vintage, on adore. Franchement, j'ai fait des achats que j'adore et de qualité aux États-Unis. Ensuite, je suis allée à Chicago, je voulais passer absolument à Reformation. C'est un magasin, c'est du neuf, mais c'est quand même assez sustainable. Bon, on s'entend maintenant, on se sait, hein. On en a déjà assez parlé sur cette chaîne de toutes les marques qui se disent sustainable, qui sont quand même des grandes marques. Ils font des efforts, c'est pas parfait. Écoutez, pour des bons basiques, j'aime bien acheter là-bas, même si c'est assez cher. Donc j'ai acheté ce t-shirt là, vous voyez, c'est un truc très simple, noir, col haut. Et j'ai acheté le même en blanc. Et j'ai acheté aussi ce petit top blanc et beige. Ça, c'est à fond la mode en ce moment. Et j'avoue, j'avais envie de craquer. J'en avais vu sur London Underwear et tout. Et là, c'était chez Reformation. Je trouvais ça trop bien. Enfin, c'était une bonne alternative pour moi, en tout cas liée à ma consommation. D'avoir un truc qui est un peu tendance, mais en même temps, c'est un bon basique, vous voyez. Voilà pour tout ce qui est vêtements. Ensuite, j'ai acheté deux chapeaux. Déjà, j'ai acheté cette casquette à Nashville, qui est une casquette vraiment en mode touristique, mais c'était dans un petit shop de tourisme, mais c'est des artistes locaux. Genre, c'est quand même de la qualité, vous voyez. Et je trouve que bah, c'est vraiment la casquette de camionneur américaine, mais genre, bah, même là, avec mon outfit, c'est super cool. Genre, la forme, moi, je suis fan de cette casquette. Donc, c'est écrit Nashville. Est-ce que je regrette de ne pas l'avoir pris en crème ? Peut-être ça serait passé plus avec tout en crème, mais bon. Et j'ai pris le même chapeau que Clara, qui est ce chapeau là de cow-boy qu'on a acheté pour le coup à la Nouvelle-Orléans. Donc faut un peu que je le remette parce que je l'avais aplati. Mais ça c'est le chapeau trop beau, déjà trop quali, parce qu'il se resserre à l'intérieur, etc. Bon, il est mal mis là. Faut que je le... voilà. Mais genre vous voyez le chapeau à la Miley Cyrus, enfin... d'ailleurs Miley Cyrus elle vient de Nashville. Il est trop beau pour l'été, pour la plage, bon investissement. J'ai aussi pris des petites lunettes que j'ai trouvées dans un antique mall qui sont des lunettes vintage à la vue de quelqu'un. Et il s'avère que c'est à ma vue. Donc c'est pas exactement à ma vue, mais presque. C'est de la myopie classique je pense, donc voilà, c'est une très belle paire déjà, hyper quali. Et en plus, genre quand je les mets, ça m'aide à voir très clair. Donc ça on adore. On passe à la catégorie bijoux. J'ai que deux trucs à vous présenter que j'ai acheté dans un shop où il y avait plein de bijoux vintage mais vraiment magnifiques et pas à des prix de ouf. Ils remettaient tout en mode en ordre et tout, c'était du dépôt-vente. Enfin genre ils remettaient des fermoirs et tout. Donc j'ai déjà pris, ça j'en cherchais trop. C'est des petites boucles d'oreilles en mode vintage, vous voyez. D'ailleurs je vais les mettre. Mais pas en mode clips, vous voyez. Parce que le... J'arrête pas de dire vous voyez, je suis désolée, je suis un peu insupportable, je suis excitée d'être sur YouTube. À chaque fois moi j'en trouvais des clips très facilement, mais le problème c'est que moi ça me fait mal aux oreilles les clips, donc là il y a des pics, enfin c'est des boucles d'oreilles classiques, et du coup bah c'est beaucoup plus pratique. J'ai quand même le look vintage, des boucles d'oreilles, des grosses boucles d'oreilles dorées comme ça, moi j'adore. Et j'ai trouvé ce truc incroyable, c'est une chaîne comme ça genre hyper épaisse, et il y a un fermoir mais de malade mental.
Donc très quali, hein, c'est du vintage. Est-ce que ça va focus? Non mais regardez-moi ce fermoir. Alors porter, ça donne ça. En plus, j'adore les trucs qui sont super pratiques à mettre comme ça. Voilà, porter ce que ça donne. Il est trop beau. Bon là, je trouve que c'est pas ouf avec mon outfit, mais j'adore. Voilà pour les bijoux. On passe ensuite au maquillage Sephora et Ulta Beauty, je sais pas, je suis en retard. Ulta, c'est un magasin un peu comme Sephora mais où il y a d'autres marques aux États-Unis. Déjà, j'ai fait un peu une obsession là-bas sur l'auto-bronzant. Donc m'en parlez pas, là j'en ai pas. Je crois que je suis trop flemmarde pour être une meuf de l'auto-bronzant. Mais en fait je me suis dit, je me suis rendu compte que sur les réseaux, il y avait beaucoup de meufs en fait qui étaient genre toute l'année bronzées, trop fraîches et tout, qui mettaient de l'auto-bronzant en fait, genre c'est un classique pour plein de meufs. Et moi je me suis dit pourquoi je testerais pas. Donc je me suis renseignée et tout. Au final j'ai acheté celui-là, j'ai fait une catastrophe dans l'hôtel, j'ai dû tipser et tout, la dame de ménage la mettre dans la confidence en mode je suis trop désolée madame, j'ai fait des taches sur le lit, parce qu'en fait ça tu dois dormir avec et après tu tâches ton lit, genre en fait c'est super connu mais moi je m'étais pas assez renseignée. Le lendemain du coup j'ai acheté celui-là, non mais la folle, qui en fait se met en genre tu le laisses poser 1 heure et après tu rinces. Beaucoup plus pratique, beaucoup mieux d'ailleurs, c'est le Bali Body 1 Hour Express. Vous pouvez le trouver chez Sephora France je crois. Donc ça plus pratique que Loving Tan, hein. Loving Tan, les meufs qui mettent ça, mais c'est quelle charge mentale, je suis désolée, mais rester une nuit avec, après devoir laver ses draps etc. Non, pour moi c'est trop. Ça c'est sympa, quand t'as un petit event, tu veux paraître un peu plus allé. Je l'ai fait 1 fois, 2 fois, et je l'ai toujours pas refait depuis parce que je suis trop flemmarde, mais voilà. Ensuite je voulais, chez Sephora, absolument tester la marque Merit, qui est une marque de clean beauty qu'on trouve que aux États-Unis et qui est genre hyper stylée et tout. J'ai pris le blush, le highlighter qui est censé être le dupe du Chanel, donc oui il est très très glowy en stick, et ça c'est un espèce de fond de teint correcteur 2 en 1 en stick, genre hyper natural beauty et tout. Au final, est-ce que je les mets dans un daily? Non, j'avoue que non. Je me suis fait un peu arnaquer par les réseaux sociaux. Enfin non, en fait, je sais que j'aime bien les looks naturels, mais j'aime bien quand même quand ça se voit le maquillage. Et ça, c'est genre vraiment naturel. Donc pour l'été, genre là, je vais l'emporter avec moi en vacances parce que c'est pratique. Mais ça bouge beaucoup parce que c'est des matières qui sont très, voilà, volatiles. Qui sont très naturelles et c'est pas genre le look que j'ai aujourd'hui. Je suis beaucoup maquillée, vous voyez. J'ai quand même bébé crème, poudre, bronzer poudre, blush, highlighter, vous voyez. Donc ça ferait pas le même effet. Je peux vous dire ce serait beaucoup plus transparent, etc. C'est un autre mood, mais c'est pas mon mood de tous les jours. Ça reste des bons produits. J'ai aussi acheté, parce que j'en avais entendu beaucoup de bien, le gel à sourcils Patricta. Bon, voilà, pas fan, hein, je vous le dis. Pour mes sourcils, il n'y a que le Rare Beauty qui marche. Voilà. Voilà les gars, c'est tout pour cette petite vidéo haul. Elle n'a pas duré hyper longtemps, mais je pense que c'est très cool pour un petit comeback sur YouTube. Et on se retrouve très bientôt pour un vlog. Là normalement je vais vlogger fin de semaine, donc ça va être cool. J'étais trop contente de vous retrouver, franchement ça me fait un bien fou. J'aimerais bien vous parler de plein de trucs sur YouTube prochainement, même de tout ce qui se passe dans ma tête, faire des trucs un peu plus deep. Bah voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, c'était très sympa de vous faire ce petit haul. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.